Les gars, je tenais à vous dire avant que la vidéo commence, je tenais à vous dire que c'est bon, c'est ouvert, du coup 30 places ouvertes pour le copier à la formation à moins 50%. Moins 50%, c'est la première fois que je fais une offre comme ça, une offre promotionnelle à moins 50% pour le copier à la formation, les deux combinés, et ça se répétera pas. Donc il n'y aura que 30 places disponibles, pas une de plus. Le lien il est en commentaire, d'accord, il est que en commentaire, en description pardon, et il sera épinglé aussi en commentaire. C'est que ce lien là, attention, parce qu'il peut y avoir des malins qui peuvent faire du phishing ou quoi que ce soit, donc c'est que ce lien là. Et puis voilà, donc moins 50% pour avoir le copier à la formation, sachant que là je commence le challenge à 10K par mois avec les propres firmes. Pour ceux qui veulent réaliser des profits avec les propres firmes avec moi, c'est le moment. C'est le moment parce que tous les trades que je vais prendre pour valider les comptes, etc., pour atteindre l'objectif, je vais tous les envoyer dans le copy. Et bien évidemment, pour avoir les mêmes trades que moi, savoir comment je trade, mon plan, etc., tout est dans la formation. Donc voilà, tout est en description, 30 places, pas une de plus. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Tchuss les gars. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour part ça très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être un peu intéressante pour vous. Ça va être en fait la vraie structure, la SMC structure contre par rapport à l'algo structure, d'accord. Donc les deux ont une différence. En fait, pendant plusieurs temps, on a appris, en tout cas on a vu sur YouTube, ce qui a été véhiculé en tout cas aux yeux de tous dans le marché francophone, dans le marché anglophone. C'est une structure smart money, qu'on a appelé ça la structure SMC, et c'est une structure où on a appris en fait que le marché bougeait de cette manière-là. C'est-à-dire en fait on attendait à ce que le marché fasse des BOS, tac, et dès que le marché changeait, par exemple là on avait une tendance haussière, dès que le marché changeait de tendance, et ben on appelait ça un shosh. D'accord, on appelait ça un shosh, donc un changement, change of character, un changement de tendance. Voilà, on appelait ça un shosh, en tout cas. D'accord, donc je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître. On appelait ça un shosh. D'accord, et nous ce qu'on attendait, ben, on attendait à ce que ça réagisse ici, tac. Et pareil ici, on a un nouveau BOS, boum, on va essayer de rentrer ici, tac, etc. etc. Sauf qu'en réalité, en fait, ce qu'on a appris comme ça, où le marché il bouge plus comme ça, il fait un BOS, on va essayer de rentrer là, il refait un BOS, on va essayer de rentrer là. Bah, malheureusement, moi-même l'ayant testé, d'accord, donc tout ça je vous le dis parce que moi-même j'ai fait l'expérience de ceci, je l'ai utilisé, etc. Et ben en fait, je me suis rendu compte que le marché, bah, il faisait jamais ça. En tout cas, il le faisait une fois sur 10. Mais en réalité, le marché ne bouge pas comme ça. Il ne bouge pas du tout comme ça. Ici, il n'y a aucun principe de liquidité, il n'y a aucun principe, il n'y a aucune explication qui me dit pourquoi le marché ici, à ce moment-là, pourquoi il va monter. Quelle est la raison du pourquoi le marché devrait monter ici? S'il n'y a pas de raison, il ne va pas monter. D'accord? S'il n'y a pas de cause qu'on vient récupérer, il ne va pas monter. C'est ce qu'on appelle la loi de cause à effet, c'est-à-dire la loi de cause à effet, c'est-à-dire que pour que le marché ici monte, il faut qu'au préalable, il récupère de la cause pour avoir un effet ici. Et il faut que cet effet-là aille lui aussi chercher de la cause. Je m'explique. La cause, nous, ça va être quoi la cause? La cause, bon, désolé pour l'écriture, la cause, nous, ça va être la liquidité, tout simplement. C'est ça la cause. Donc, pour avoir une expansion haussière ici, il faut qu'au préalable, le marché vienne chercher de la cause. Donc, c'est quoi de la cause? C'est de la liquidité. Et il faut que cet effet-là aille lui aussi aller chercher de la cause. C'est-à-dire que cet effet-là doit lui aussi aller chercher de la liquidité. Donc c'est-à-dire que là, le prix vient chercher de la cause, il a récupéré de la liquidité. Maintenant, on va se dire, l'effet, il va être où? Est-ce que ça va être un effet qui va être haussier ou est-ce que ça va être un effet qui va être baissier? Et bien ça, on va analyser où est-ce qu'il y a la cause. Est-ce qu'il y a la cause là-haut ou est-ce qu'il y a de la cause en bas? Si on arrive à la fin à se dire, il y a plus de cause à aller chercher là-haut qu'à aller chercher en bas, et bien sûrement, l'expansion va sûrement être haussière. D'accord? Et c'est ça en fait où à chaque fois avant de vous positionner sur le marché, vous devez vous demander est-ce qu'on a récupéré de la cause pour qu'il y ait un effet? Et est-ce que l'effet que je souhaite avoir, est-ce que dans cette direction-là, il y a de la cause à aller chercher? Si la réponse est non, bah, tu ne te positionnes pas. Si la réponse aussi, si tu te poses la question, ok là j'ai envie d'acheter, est-ce que le prix a récupéré de la cause? Si tu dis bah non il n'a pas encore récupéré de cause, pourquoi tu veux acheter? Attends à ce que le prix vienne chercher de la cause pour qu'il y ait un effet. Ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Et c'est pareil partout. D'accord? C'est pas tu restes dans ton lit, boum, il y a un truc qui va se déclencher. Non, il faut que tu fasses de la cause pour qu'il y ait un effet. C'est-à-dire il faut que tu commences à backtester pour qu'il y ait un effet.
D'accord? Il faut que tu commences à pratiquer pour qu'il y ait un effet. Par exemple, tu veux muscler ton corps, et ben il faut qu'il y ait une cause pour muscler ton corps. C'est pas tu restes allongé et ça va se faire tout seul. Non, il faut que tu ailles à la salle de sport qui, elle, va être une cause. Le fait d'aller à la salle de sport et de s'entraîner, ça va être une cause. Et du coup, ça va avoir un effet sur ton corps où tu vas gagner du muscle. D'accord? Ou perdre du poids. D'accord? Ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Et dans le trading, c'est la même chose. On a la loi de cause à effet. Et ça, c'est la loi la plus importante. Pour qu'il y ait un effet, il faut qu'on récupère de la cause avant. D'accord? C'est la loi de cause à effet. Donc bref. Donc ce qu'on vous a appris en gros, c'est que le marché, bah, il bougeait comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu partout. Hein. J'ai vu partout que le marché, voilà, il bougeait comme ça. En tout cas, la structure, bah, moi, c'était ça. Sauf qu'en réalité, bah, c'est pas du tout ça. La structure, c'est pas du tout ça. Quand vous regardez le marché un peu, bah, on a plus l'impression que le marché fait des trucs comme ça, boum. Des fois, tu comprends rien, tu te dis, oulala, mais qu'est-ce que c'est ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vu, sur YouTube, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vu dans les formations. M'a-t-on menti? Alors, j'ai pas envie de dire qu'on t'a menti ou quoi que ce soit, mais en tout cas, dans la réalité, le marché fait jamais ça. Et puis, généralement, les gens qui font des vidéos sur la structure comme ça, généralement, ils ne vont jamais après sur le graphique, parce qu'ils savent que bah, le marché fait jamais ça, donc ils vont jamais après sur le graphique pour témoigner de ce qu'ils disent. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, à chaque fois que je vous présente un concept, et bah, je témoigne de ce concept-là en allant directement sur le graphique pour vous le montrer directement. D'accord? Sinon, bah, ça n'a pas d'intérêt, ça reste que des tracés, ça reste que des dessins. Mais si ces dessins-là, bah, tu peux pas en témoigner sur les graphiques, à quoi ça va te servir en fait? À rien du tout. Et donc en fait, comme ce que je viens de vous dire, donc c'est-à-dire que le marché, il doit venir chercher de la cause pour monter, ou il doit venir chercher de la cause pour descendre, et ben ça va avoir tout son sens sur la structure. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons on a ça. Tac. Pourquoi? Là, on a bien un BOS, vous êtes d'accord avec moi. D'accord, attention, ça c'est là où vous allez apprendre l'algostructure. C'est ça l'algostructure. Ça, enfin, en tout cas, les gens l'appellent comme ça. Moi, j'appelle juste ça la structure de liquidité. Mais bon, les gens ont appelé ça comme ça algo, donc on va appeler ça l'algostructure. Pourquoi cette zone-là se fait trap? Pourquoi se fait-elle trap? Je vous laisse essayer de deviner. Bah, c'est simple. Elle se fait trap, pourquoi? Parce que ce lot-là, d'accord, ce lot qui est là, donc ça c'est un lot, récupère-t-il de la cause? Récupère-t-il de la liquidité? On se rappelle, la cause, c'est de la liquidité. Récupère-t-il de la liquidité? Moi, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'il récupère de la liquidité. Voilà pourquoi celui-ci, voilà pourquoi en fait il se fait trap, parce qu'il ne récupère pas de cause. Donc pourquoi y aurait-il un effet? Il ne récupère aucune cause. Donc forcément, ça va se faire trap. Forcément, en fait, cette zone-là, vu qu'elle ne récupère pas de la cause, bah, c'est elle-même la cause. C'est elle-même, en fait, qui va servir de cause pour avoir un effet derrière. Et c'est ce qu'on voit par la suite. On voit que par la suite, le prix vient la chercher. Donc là, le prix ici, sur ce lot-là, il a récupéré de la cause. Là, on a récupéré de la liquidité. Et donc forcément, par la suite, il va y avoir un effet. Et quand on connaît le cycle de liquidité, on sait que dans un cycle de liquidité, on liquide en bas, hop, et on liquide en haut. D'accord, là on a un cycle de liquidité, on vient liquider en bas, donc forcément lui aussi ça va être un trap. Bon, ça c'est autre chose, j'explique ça dans la formation, etc. Mais sur YouTube aussi, je l'ai déjà expliqué sur YouTube, hein. J'ai déjà expliqué normalement, enfin je verrai. Donc voilà, donc pour en fait qu'il y ait un effet, pour qu'il y ait un effet, il faut qu'il y ait de la cause. Et pareil, quand vous avez des zones, c'est-à-dire, je vois beaucoup de gens dire, ouais, quelle zone, quelle est la zone où le prix pourrait potentiellement venir réagir? Et ben c'est une zone où le prix a précédemment récupéré de la cause et où le prix n'est pas venu retest, d'accord? Parce que si on a une zone qui a déjà récupéré de la cause et on a déjà retest dessus, bah, généralement qu'on va revenir, on va généralement venir trap cette zone là parce qu'on a déjà fait le retest dessus, généralement, hein, d'accord? Des fois on peut revenir réagir dessus et repartir, mais généralement on vient trap la zone sur laquelle on a déjà réagi. Donc une zone où laquelle le prix pourrait venir réagir, c'est une zone qui elle-même a récupéré de la cause et qui ne s'est pas fait tester avant, ok? Ou sinon une zone où tu as un inducement qui peut être là et que tu peux prendre, ok? Donc voilà, c'est ça la structure, c'est ça. Et donc si on dessine ça de façon à émettre une structure, et ben on peut voir par exemple quelque chose comme ça. Hop, 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 etc. Tu vois. Et là on voit très clairement que, tu vois, hop, on récupère de la cause, boum, on a un effet.
on prend de la cause, boum, on a un effet. On prend de la cause, boum, on a un effet. Tu vois, on prend de la cause, boum, on a un effet, etc., etc., etc. Et c'est comme ça que le marché il bouge. Le marché bouge de liquidité en liquidité. Il va chercher une liquidité pour aller chercher une autre, il va en chercher une pour aller chercher une autre, etc. Et du coup, où vous devez vous placer, bah vous devez vous placer ici. Essayez de vous placer là. Essayez de vous placer là. Essayez de vous placer là. C'est là où vous devez vous placer. Vous devez vous placer. En fait, c'est ce que j'aime bien dire à mes élèves dans la formation, c'est que attendez qu'on vienne prendre des smart money traps, attendez qu'on vienne prendre des lows et des highs et essayez de vous placer derrière. Parce que la liquidité, c'est quoi sur le marché? La liquidité, ça va être que des highs et des lows. Donc attendez qu'on vienne prendre des highs et des lows. D'accord? Des highs et des lows. Moi, ce que je fais, moi, c'est plus de l'externe. C'est-à-dire, moi, je me base plus sur l'externe que sur l'interne. C'est-à-dire, j'attends des highs, des lows HK, daily, H1, etc. qu'on vienne les prendre, qui sont généralement les highs et lows H1, H4, daily. Ce sont généralement des previous daily high, des previous weekly high, des previous monthly high, low, etc. Donc, ce sont des liquidités externes qui sont plus ou moins intéressantes. Moi, je vais attendre à ce qu'on vienne les prendre. Et derrière, je vais essayer d'aller chercher un setup. D'accord? Généralement, c'est ce que je fais à chaque fois. Mais voilà, attendez qu'on vienne prendre des high et des lows, des smart money traps, parce que tout ça, ce sont des smart money traps. Hein. C'est là où les smart money vont venir se placer. Hein. Ça, c'est des smart money traps. C'est là où ils vont tous venir se placer, parce que on se rappelle que leur structure à eux, c'est une structure comme ça. Pour eux, dans leur tête, c'est BOS, boum, je me place là. Tu vois. Et sinon, aussi, ça ressemble aussi à une trade line de retail. Tu vois, boum. Il se place ici, il se place ici. C'est pour ça que je dis que Smart Money, c'est une dérivée du retail classique. Hein. On est tous des retail, bien évidemment. Mais bon, le retail, voilà. Ce qui est trendline, résistance, support, et ben, le Smart Money, tu te places en fait pareil qu'eux. Tu te places pareil qu'eux, mais avec des concepts qui sont différents. Mais à la fin, tu te places exactement pareil qu'eux. Parce que là, on voit, ici, on a des BOS, etc. Toi, tu te places là. Bah, un mec qui fait une trendline, bah pareil, il se place aussi là. Il n'y a pas de différence. Tu vois. En tout cas, c'est ma compréhension à moi. Ok. Donc voilà un peu l'algo-structure, la vraie structure du marché. C'est celle-là. C'est pas celle comme ça. Non, l'algo-structure, c'est comme ça que le marché il bouge. Et on va aller voir ça un peu sur le graphique. Donc normalement, j'ai mémorisé quelques. Donc ça, c'est le setup d'aujourd'hui. Là, j'attends en fait à ce que le prix vienne casser en bas pour avoir une opportunité haussière. Parce que ça, vous voyez, par exemple, ça c'est du trap. Parce qu'on voit que le marché, hop, il est sur une zone plutôt intéressante. Tu vois, il est sur cette zone-là et j'attendrai qu'on vienne trap ça. Tu vois, ça fait un equal. Et en même temps, pourquoi pas revenir dans cette zone-là? Parce que cette zone-là, on voit que cette zone-là a récupéré de la cause. Tu vois, ici. Hop. Tu vois, il a récupéré de la cause ici avec un sell to buy. Et là, ça serait plutôt l'inducement de ce breaker-là. On a un breaker, ce serait l'inducement. Donc moi, j'attendrai qu'on vienne, hop, dedans, ici. Qu'on vienne prendre ça. Hop, ça fait un equal en plus ici. Et là, chercher un achat. Parce que là, tu vois qu'il y a de l'IPA. Je vous ferai une vidéo sur l'IPA et pas. Là, il y a de l'IPA à venir chercher, etc. Enfin bref. Donc ici, je crois que j'ai mis quelques opportunités intéressantes qu'on pourrait voir ensemble. Donc voilà, par exemple ici, il y en a une déjà ici. Là, ce qu'on peut voir ici sur le marché, donc là, ce que je vois ici sur cette opportunité-là, je vois dans un premier temps que le marché, il vient récupérer, hop, il vient récupérer le Previous Daily High. Dans un premier temps, vous voyez. Il vient récupérer ici le Previous Daily High. Donc il y a une liquidité intéressante. D'accord? Il vient la récupérer. Ce que je vois par la suite, c'est que le prix ici me récupère de la cause. On voit qu'ici, il prend cette liquidité-là. Vous voyez? Il prend cette liquidité-là. Ok. Je vois que le marché ici, il chute aussi. D'accord? Donc il initie une chute. Ok. Je vois ici que le prix crée des lots ici. Un lot là. Mais je vois que ces lots-là, ils ne récupèrent aucune cause. Ils ne récupèrent aucune cause. Donc c'est-à-dire que pour moi, tous ces lots qui sont là, ce sont des trappes. Ça, trap. Pour moi, ça c'est du trap. Ok. Pour moi, ça va être aussi du trap. Et donc, ce que je vais attendre, je vais attendre tout simplement à ce que le prix, revienne ici, revienne retester du coup, parce que là, ça forme un breaker. Je regarde en bas, le prix a des chances d'aller en bas, d'accord. Il y a des equals à venir chercher en bas, etc. Il y a des choses à aller chercher en bas. Il y a de la liquidité à aller chercher en bas. C'est-à-dire, on a récupéré de la cause. Maintenant, je pense que l'effet qui va s'estomper de cette cause-là, ça va être un effet plutôt baissier, d'accord, parce qu'on voit qu'en même temps, on est dans un AMD. Vous voyez, accumulation. Ici, on aurait la manipulation et tu vois par la suite la distribution. Donc voilà. Donc je me suis dit, ok. En plus, on revient dans un endroit qui est très intéressant. Tu vois qu'on prend l'inducement ici, qui fait en même temps un equal. Tu vois, donc voilà. Il y a un effet, je pense que l'effet ici va être un effet baissier. Maintenant, j'essaie de me placer, mais où je me placer? Je vais me placer à l'endroit où il faut se placer, d'accord? Tout ça, ce high-là ne récupère pas de cause. Ce high-là ne récupère pas de cause. Donc pour moi, ces high-là, ce sont des trappes. Et donc je vais attendre à ce qu'on vienne prendre ces high-là,
qui font du coup office, on appelle ça des inducements. Je vais attendre à ce qu'on vienne les prendre. Et moi je vais me placer derrière ici. Hop, ici. D'ailleurs en plus de ça, tu as un petit BPR qui est là, tu vois. Tu as un imbalance qui est là. Hop, et tu as un ancien imbalance qui est là. D'accord. Quand tu as un ancien imbalance suivi d'un imbalance à la suite, ce qu'on appelle un BPR. Et donc moi je vais me positionner là. Voilà, hop. Je vais me positionner là. Et puis moi je vais viser mon 5R à chaque fois. Voilà, hop. Et puis voilà, j'ai mon trade. Voilà. Mais là j'ai un trade qui est très beau. Un très beau trade. Juste en utilisant des concepts de liquidité. C'est-à-dire je me base sur la liquidité. J'essaye de comprendre la liquidité, de comprendre la loi de cause à effet, et de savoir que lorsque j'ai un high qui lui ne récupère aucun effet, qui ne récupère aucune cause, pardon, et ben c'est un trap. Pareil ici, on voit que par exemple ce high là, cette zone là, est-ce que c'est une zone valide? Je regarde, oui, on voit qu'il récupère de la cause, donc cette zone là est valide. Maintenant je peux me dire que le prix va potentiellement revenir réagir dessus, parce que le prix, où est-ce qu'il va réagir? Il va réagir sur des zones qui elles-mêmes récupèrent de la cause. Là on voit que le prix ici, il réagit ici parce que le prix ici était venu récupérer de la cause. On voit qu'il est venu récupérer ce smart money trap, et on voit qu'il a initié une baisse ici, d'accord? Et on voit que lui-même récupère le previous daily high, récupère cet inducement là. Donc le prix ici réagit dans une zone qui a récupéré de la cause. Ok, là, ce high là récupère de la cause là, Donc c'est un high qui est protégé, c'est un high qui a récupéré de la cause. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir réagir dessus? Je vais regarder. Là, je vois, hop, j'ai un high qui est mis là, j'ai un high qui est mis là, j'ai un high qui est mis là. Alors dites-moi, est-ce que ce high là et ce high là, ce sont des highs qui récupèrent de la cause? Je regarde, non, ils ne récupèrent aucune cause. Donc pour moi, tout ça là, tous ces highs là, pour moi c'est du trap. Hop, trap. Et du coup moi je vais essayer de me positionner derrière dès qu'on va le prendre. Et là tu vois, boum, on vient prendre ici le high là qui fait office du coup d'inducement. Tac, je mets ton SL là, hop, et tu peux te repositionner ici. Voilà. Tac. Alors moi j'attendrais plutôt un petit breaker ici, tu vois, un petit breaker, essayer de me repositionner, mais bon, on va dire qu'on se positionne comme ça. Et là encore tu as ton 5R, et là tu as juste respecté la structure. Tu as juste respecté la structure en mettant en place la loi de cause à effet. Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut juste respecter. Bien évidemment, il y a toute l'analyse HTF à faire en amont, bien évidemment, d'accord, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Là, le sujet de la vidéo, c'est de comprendre l'algo structure simplement. J'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible. Vraiment le plus simplement possible. Donc là, voilà, tu attends. Ce sont des zones, si un high ne récupère pas de cause, c'est un trap. Pour moi, c'est du trap. Un high qui ne récupère pas de cause, ou un low qui ne récupère pas de cause, c'est un trap. On va venir le trap. Le marché bouge comme ça. Il ne bouge pas comme ça. Ça, mytho, c'est du mytho. Il ne bouge pas comme ça. Il bouge comme ça. Et on le voit ici. Regarde, si tu penses que le marché il bouge comme ça, et ben là, hop, tu te fais trap là, 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 tu te fais trap partout. Parce que le marché, non, ne bouge pas comme ça. Il bouge de liquidité en liquidité. On peut aller en voir un autre. Normalement, j'en ai véhiculé un autre. Donc là, c'était la même chose. Ici, le prix était venu chercher ça. Mais le prix n'a pas fait de retest. Bon, c'est dommage. J'avais mis une croix peut-être quelque part. Ouais, ici. Ici, pareil. Je crois ici, il y avait une opportunité. Si je regarde, on était venu prendre quoi? Là, voilà. Vous voyez, moi, j'aime bien en fait prendre mes trades quand on vient récupérer des lows et des highs plutôt HTF, tu vois. Donc ça, si je vois, ça c'est un high qui H1, tu vois. Là, c'est tout ce qui est en 5 minutes. Mais si je vais en H1, tu vois, c'est un... Hop, c'est un high, tu vois, en H1. Tu vois, en H1, etc. Donc voilà, moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien ces highs-là en H1 parce que ce sont des liquidités externes très intéressantes. Et c'est ce que je préfère. Alors attendez, il était où le trade? Ah, il était là. Il était là. Du coup, là, on récupère ce high là, ok, je regarde en bas, je vois que le prix il a des raisons de chuter, tu vois, il y a des zones, il y a des choses à aller chercher, il y a une trendline, il y a des choses à aller chercher, le prix a des raisons de chuter, je vois qu'en plus de ça, on fait un cycle ici, on récupère de la liquidité là, tac, on récupère de la liquidité là, ici on te fait une belle bougie haussière pour t'initier et te dire, oh là là, regarde le prix, on vient récupérer de la liquidité, donc ça ressemble un peu tout seul, là du coup on récupère ce high là HTF, donc c'est une liquidité intéressante, et là du coup je regarde, ok, j'ai un breaker ici qui s'initie, tac, tu vois, ok, j'ai ce high là qui est là, maintenant, est-ce que je me positionnais sur ce high là? Dites-moi si ce high là récupère de la cause.
Non, il ne récupère aucune cause. Donc ce high là, c'est du trap. C'est du trap. C'est du trap. Et du coup, moi, je vais attendre à ce qu'on vienne le prendre. Hop, qui va me servir d'inducement. Oui, oui les gars, il y a ici un breaker, il y a un BOS. D'accord? Mais c'est du trap. C'est du trap. C'est ce qu'on appelle un smart money trap. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cycle de liquidité. D'accord? Quand le marché, hop, il vous fait ça, tac. Cycle de liquidité, ce qu'on appelle un cycle algo. Le fait est de venir casser en haut. Et forcément, lorsqu'on vient casser ce trap-là, et ben en bas, c'est aussi un trap. Ça, c'est ce que j'apprends dans la formation. J'apprends en détail vraiment les cycles algorithmiques. Essayer de mettre en place les cycles algorithmiques et de les comprendre. Ce qu'on appelle la manipulation setup. Enfin, bon, on appelle ça comme on veut. Mais ce sont des cycles algo. C'est très puissant. C'est très puissant. Mais déjà, juste avec ça, déjà, vous pouvez faire déjà beaucoup de choses. Il faut déjà comprendre cette vidéo-là pour comprendre par la suite les cycles algo. Il faut déjà comprendre cette vidéo-là. Et donc là, voilà. Hop, tu te fais trap. Toi, tu comprends qu'ici, ce n'est pas une zone qui récupère de la cause. Donc, tu sais, ça, c'est un trap. Et tu vas essayer de te positionner là, ici. Boum. Positionne là. Tu mets ton SL, ton SL là, si tu veux. Tac. Et là, tu essayes de viser. Bah, du coup, hop. Tu vises les 5 R. Tu vises les 5 R. Tac. Voilà. Et par la suite, tu vois, cette zone-là, ça récupère de la cause. Du coup, si on regarde, lui, il récupère de la cause. Donc, on peut essayer de se positionner ici. Et là, tu vois quoi? Tu vois que ce high-là, il récupère pas de la cause. On vient prendre et toi tu peux essayer de te positionner ici. Hop, tu vois. Donc là bon c'est en petite TF, mais si on va, je sais pas si je peux aller. On va essayer de regarder ensemble. Tac tac tac. Ouais regarde. Tu vois ici pareil, donc lui il récupère de la cause qui est là. Ok, donc cette zone là c'est une zone qui est valide, c'est un high. Bah, du coup qui est valide sur lequel on peut venir potentiellement revenir réagir parce qu'il récupère de la cause ici. D'accord, donc c'est une zone qui récupère de la cause. C'est un high qui récupère de la cause. Donc c'est un high qui est validé. Maintenant, on regarde. Est-ce qu'on peut revenir réagir dessus? Oui, mais où est-ce qu'on va rentrer? Ben, on regarde. On regarde. Et là, on a des nouveaux highs qui se créent ici. Hop, 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 hop. Est-ce que ces highs-là récupèrent de la cause? Non. On est d'accord, ça ne récupère aucune liquidité ici. D'accord? Ici, on n'a pas ça. Il n'y a pas ça qui est là. Non. Ici, on a juste un truc comme ça. Donc non, ça ne récupère pas de la cause. Donc c'est du trap. Hop, direct, automatiquement, dans ma tête, moi, c'est du trap. Trap. Boom, trap. En plus de ça, ça te fait une trendline. Parfait. Boom, trap. Là, on vient récupérer en te faisant un buy to sell. Tu avais une accélération. On vient le récupérer. Boom, ça te fait office d'imbalance. Tac, en plus, ça te fait office, pardon, d'inducement. En plus, tu as de l'imbalance ici. Tu te positionnes là. Hop. Et tu vises 5 R. Voilà, etc., 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 etc. Alors, la vidéo, on est déjà à 21 minutes. D'accord, le but, c'est pas de vous montrer à chaque fois. Mais moi, c'est comme ça que je me positionne. C'est comme ça en tout cas que j'analyse l'algo-structure. J'essaye de regarder les highs qui récupèrent de la cause ou non de la cause, etc. Il y a d'autres trucs bien évidemment que je prends en compte, les IPA, les cycles algorithmiques, AMD, etc. Il y a tout ça bien évidemment, d'accord. Mais là c'est une vidéo basée sur l'algo-structure. En tout cas, pour moi la vraie structure de liquidité, c'est une structure que j'appelle une structure de liquidité. Et c'est ce qu'on appelle plus communément maintenant l'algo-structure. Moi c'est comme ça que je la vois, d'accord. Ça concerne que moi. J'essaye de faire un trading simple. Je ne sais pas de rendre difficile le trading. Le but c'est que ton trading soit certes technique, très technique, mais dans une simplicité. Plus ton trading est compliqué, moins tu vas faire d'argent. Plus ton trading est simple, plus tu vas faire de l'argent. Et c'est la réalité. C'est comme le fait de moins trader. Moins tu trades, plus tu gagnes. Moi, en moyenne, j'ai entre 8 et 10 positions par mois. Et si on regarde les statistiques des propres firmes, les meilleurs traders des propres firmes, par exemple chez FTMO, les meilleurs traders FTMO, ce sont des traders qui ont en moyenne entre 6 à 12 trades par mois. Voilà. Donc c'est pour ça que lorsque vous allez rejoindre mon copy ce soir, pour ceux qui vont rejoindre le copy et la formation ce soir, vous verrez que dans le copy on a des performances qui sont incroyables, vraiment, on a des super performances, mais voilà, on prend en moyenne entre 6 à 12 positions par mois. On essaye de faire un trading, un vrai trading, pas un trading où tu envoies des positions tous les jours, etc. Non, un vrai trading, et ici on propose quelque chose de rentable. D'accord, on n'est pas là pour faire de l'affiliation, etc. Enfin bref. Et donc, en mettant ma stratégie en place, si tu mets toute ma stratégie en place, tu auras en moyenne entre 8 à 10 trades par mois. Et c'est amplement suffisant. Amplement suffisant. Donc voilà, il y avait aussi ce trade-là que j'aurais pu vous montrer. D'accord, que j'aurais pu vous montrer ici. Parce que là, hop, on vient prendre de la cause ici.
tac, ici tu as un faux breaker, tu vois, cette zone là ne récupère aucune cause, tu vois que ça récupère pas de la cause, là on récupère de la cause, tu as ce petit breaker là, boum tu te positionnes là, boum ça part, tu vois, boum ça part. Là pareil, hop tu vois ce high là il récupère aucune cause, boum on vient le prendre, boum ça part. Là pareil, ce high là ne récupère aucune cause, boum vient le prendre, boum ça part. Et ça a réagi où? Tu vois que là, lui il réagit dans cette zone là, parce que lui récupère de la cause ici, qui lui-même réagit là. Enfin c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on appelle follow the money. Tu suis l'argent, tu suis la liquidité. Et c'est toujours comme ça. Donc voilà, j'aurais pu vous montrer celui-là. J'en avais mis encore un autre, je crois, quelque part d'autre. Non, celui-là non, il n'était pas. Celui-là c'était juste un AMD. Tu vois, on avait un AMD, accumulation. Sell to buy manipulation, hop et distribution. Mais voilà, c'est tout le temps la même chose. Suivez l'argent, follow the money. Utilisez ce concept-là, mettez-le en pratique tout de suite. J'espère en tout cas que vous l'avez jamais en pratique. Mais voilà, ne me faites plus des trucs comme ça, parce que j'en vois encore, c'est pour ça que je suis obligé de refaire une vidéo comme ça. Ça n'existe pas. Le marché ne te fait pas ça. D'accord. Si tu trades comme ça, tu vas te faire trap tout le temps. Le marché ne fait pas ça. Le marché bouge de liquidité en liquidité parce qu'on a ce qu'on appelle la loi de cause à effet. Pour qu'il y ait un mouvement sur le marché, il faut qu'on récupère de la cause avant. Sinon, le marché est basé sur quoi? Le marché, c'est de la liquidité. Le marché, il est liquide. C'est de la liquidité qui a sur le marché. Il est basé sur de la liquidité. Il est basé sur ce qu'on appelle de l'offre et la demande. Dans l'offre et la demande, il y a aussi la loi de cause à effet. Pour qu'il y ait un effet, il faut qu'il y ait une cause. Donc le marché ne peut pas faire ça, faire que ça, monter que comme ça. Non. Il faut qu'il vienne chercher de la cause pour ensuite avoir un effet, etc., etc. Donc dites-vous bien, avant de vous positionner, est-ce que le prix a récupéré de la cause? Et est-ce que l'effet que je souhaite avoir, est-ce que cet effet-là a pour but d'aller chercher de la nouvelle cause? Si, sur les deux réponses, c'est oui, prends ton trade. Si dans une des deux réponses, c'est non, remets-toi en question sur ton trade. Donc voilà les gars, c'était tout pour moi, c'est une petite vidéo histoire de vous montrer ça. Bon, elle dure 25 minutes, j'aurais voulu vous montrer encore d'autres, mais bon, après ça va faire trop long. J'espère que les exemples vous ont été utiles, j'espère que vous avez appris des choses, c'est ça le plus important. Une petite piqûre de rappel pour ceux qui connaissent déjà ce concept, bah, c'est toujours ça de prix. D'accord, les rappels c'est toujours bien d'en avoir. Et puis voilà, en tout cas pour ceux qui vont prendre la formation de copie, je vous attends ce soir. Et puis go, on se retrouve ce soir. Voilà, merci à vous les gars. Tchuss, c'était RedPillerFX.